ici. Je vais vous poser cette question rapidement, parce que nous posons des questions. Voilà. Le peuple nous demande ici, monsieur le général Makosso, en tant que chrétien, c'est-à-dire vous êtes chrétien, vous êtes blogueur, et si vous devenez président de la République de Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a une minorité qui sont des personnes homosexuelles. C'est une minorité. Et en Europe ou dans d'autres pays, on les donne des droits d'asile, par exemple. On les donne des droits d'asile comme la protection subsidiaire ou la protection internationale qu'on appelle la Convention de Genève. Donc, il y a des rumeurs qui disent que la Côte d'Ivoire, il y a trop de gays ou il y a trop de hobbies, comme on le dit. Voilà, d'autres même nous disent de bouche à l'oreille qu'il y a des tests qui les accordent d'être libres en Côte d'Ivoire. Quand vous serez président de la République de Côte d'Ivoire, première question, est-ce que tous ces homosexuels, c'est-à-dire toutes ces personnes LGBT qui fuient le Mali, le Togo, le Burkina, les pays voisins qui viennent s'exiler en Côte d'Ivoire, est-ce que s'ils font une demande, est-ce que la Côte d'Ivoire sera un pays qui va leur donner la protection pour les protéger? Est-ce que la Côte d'Ivoire va mettre des lois qui va incriminer ces personnes, cette minorité? Voilà, c'est ce que ici les internautes veulent savoir. Je vais vous répondre de la façon la plus franche. Un être humain, d'abord, il faut le respecter. Il faut respecter un être humain. Mais Camille Makosso, président de la République, je ferai voter une loi de 5 ans d'emprisonnement pour tous les Youbi qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à aller vivre dans les pays où on leur donne les papiers. Là. Ils n'ont qu'à aller vivre là-bas. La Côte d'Ivoire n'acceptera jamais que sur son territoire, nous devenons un pays de la perversité et de la dépravation sexuelle. Voici ma politique vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et ça sera mon premier décret signé. Dès que je suis élu président, dans les 24 heures qui suivent, le décret sera mis en place. C'est ma politique, c'est mon projet. Merci, monsieur le général. Merci. J'aimerais rebondir ici sur cette question. Général, vous êtes un influenceur. En plus d'être un pasteur, vous êtes très populaire sur la toile. Est-ce que, en répondant comme ça, est-ce que, en mettant ces minorités sur la touche, d'emblée, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied? Est-ce que vous ne perdez pas, on va dire, un soutien possible? Soutien de qui? Bah, des lecteurs. Mon soutien, c'est le peuple. Mais c'est un peuple aussi. 95%, 99% des Ivoiriens ne veulent pas sentir les odeurs administratives dans notre pays. Qu'ils aillent faire ça ailleurs, monsieur. Personne n'impose cela à la Chine, ni à la Russie, ni au Qatar. Qu'on ne nous impose pas cela au niveau de la Côte d'Ivoire. Le débat devient intéressant, monsieur le général. D'aller là où ils se sentent à l'aise. Pas en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays qui avons des valeurs. Monsieur le général. Tiens-toi, s'il vous plaît. Monsieur le général, alors, nous allons aller pas à pas. Alors, dans ce cas, pourquoi vous ne collaborez pas directement avec les pays de l'AES? C'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Niger, et aussi la Russie qui dit que cette loi doit être bannie, voilà, qui est contre carrément les homosexuels comme vous. Pourquoi vous ne traitez pas directement avec la Russie? Utilisons les mots codés, Youbi. Oui, voilà, ok, les Youbi. Pourquoi vous ne collaborez pas directement avec ces pays comme la Russie au lieu de travailler avec la France? Parce que pourtant, vous savez très bien que en France, c'est légal. D'accord? Vous savez, la France travaille avec le Qatar. Mais la France ne peut pas dire au Qatar, nous voulons que vous appliquiez cela d'abord. La France travaille avec l'Arabie Saoudite. Mais la France ne peut pas imposer leur culture à l'Arabie Saoudite. Je vais dire à Emmanuel Macron, ce qui se fait chez toi ne se fera pas chez moi. Si chez toi, Premier ministre est Youbi, chez moi, ce n'est pas possible. Selon les valeurs de nos ancêtres. Point. Ça devient un débat intéressant. Mes collègues, vous pouvez prendre la parole pendant qu'il parle. Nous allons créer un couloir humanitaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Monsieur le général, excusez-moi. Monsieur le général, vous ne pouvez pas fouiller dans les bodas de vos ministres et de vos députés. Donc vous ne pouvez pas savoir si vos députés sont des Youbi, parce que vous savez très bien que ceci n'est pas légal en Afrique, n'est-ce pas? Voilà, maintenant nous tombons d'accord. Ce qu'ils vont aller faire cacher dans les chambres, là, on ne va pas aller avec des caméras. Oui, non. Ce que nous ne voulons pas, madame, c'est l'exposition assez vulgaire qui fait en sorte que
on donne une image de notre pays qui n'est pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez des quartiers tels que Makori, où il y a concours de Miss de Youbi. Seigneur Jésus. Comment vous le savez, monsieur le général? Mais on les voit, madame. Ils voient des funérailles de Youbi. Et puis ils vont se pavaner. Mais nos ancêtres sont en train de pleurer dans leur tombe. Ils vont aller en France. Ils vont aller en France. Ils iront en France. Donc, si je comprends bien, tous les Oubis de la Côte d'Ivoire iront en France grâce, grâce à M. Makosso. À Emmanuel Macron qui les prenne, qui les garde chez eux. Ok. Alors, avant de continuer, excusez-moi, avant de continuer, je lis les questions toujours. C'est la même famille là, c'est la même chose. Voilà, on va toujours continuer sur la minorité. Voilà. Il y a déjà des personnes qui sont déjà sur ma liste, hein, parce qu'ils se sont exposés sur les réseaux sociaux. Voilà, nous allons parler de ça. C'était ça ma question, donc, monsieur le général. En tant que président, là, vous nous dites déjà que vous avez des gens sur votre liste. Oui. Alors, est-ce que nous avons des couples très célèbres en Côte d'Ivoire, comme Sacha et Sam, qui sont sur les réseaux, très exposés, qui s'embrassent? Est-ce que vous nous parlez de votre liste? Est-ce qu'ils font partie de votre liste, s'il vous plaît? La brigade des mœurs va les recevoir et va leur présenter la nouvelle loi de la Côte d'Ivoire. S'ils acceptent, gloire à Dieu. S'ils refusent, c'est la maca. 5 ans d'emprisonnement ferme. Je suis convaincu que tous les états d'esprit reviendront. Merci, monsieur le général. Je vais passer là. Donc, commencez à leur dire de préparer leur passeport. Dès que je suis élu président de la République, soit elles vont vivre en France, soit elles seront à la maca. Merci, monsieur le président. Monsieur, son excellence, le président du Sénégal, qui est polygame, avec 2 femmes. Et vous êtes candidat aux élections présidentielles, étant célibataire. C'est-à-dire, on n'a pas encore vu officiellement Madame Makosso. Donc, dites-nous, est-ce qu'on aura un président célibataire à la tête de nos pouvoirs, ou bien monsieur le général Kami Makosso nous réserve une surprise? Je ne viendrai pas exposer pour la polygamie, on n'oublie pas je ne viendrai pas exposer ma vie privée aux Ivoiriens, ça ne les intéresse pas. Ce qui intéresse les Ivoiriens, c'est de bien manger. Mais j'aimerais leur dire, si pour la Côte d'Ivoire, je dois faire le sacrifice d'être seul et de me consacrer à 200% pour les Ivoiriens, je serai prêt à le faire. Mais si dans mon parcours, une femme capable de pouvoir m'accompagner mentalement, moralement dans cette vision, je serai un homme comblé. Concernant la polygamie, vous savez, il y a des coutumes en notre pays qui favorisent la polygamie. C'est un registre où je ne vais pas le toucher. La polygamie n'est pas légale en Côte d'Ivoire. Tel que cela est, ce régime restera ainsi. Mais nous n'allons pas rentrer dans les culottes pour savoir oui, telle est deuxième femme, etc. Non. La polygamie sous mon mandat ne sera pas légale parce que j'estime que pour moi c'est un manque de respect à une femme. Vous prenez 2 femmes polygames, un monsieur polygame, vous regardez le visage de ces 2 femmes, vous savez qui est heureuse, vous savez qui est malheureuse. Vous n'avez pas besoin d'avoir le Saint-Esprit pour cela. Merci monsieur le président. Alors j'ai une dernière question avant de donner la parole à monsieur Bilal, si ça vous dérange pas. Il y a quelqu'un qui pose la question, et les 11 accords de la décolonisation? Les 11 accords seront révisés et tous les accords seront positionnés en faveur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne sera pas la chasse gardée d'une puissance internationale. Jamais la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, avec des partenaires clés, techniques et stratégiques. Vous parlez comme un panafricain, monsieur le général? Non, madame, je suis un Africain. La Côte d'Ivoire et l'Afrique a connu 400 ans d'esclavage pour lesquels nous n'avons pas été dédommagés jusqu'à ce jour. Je poserai ce problème aux pays qui sont à l'origine de l'esclavage, dont la France et l'Angleterre et les États-Unis. Ils nous diront, face à l'esclavage, qu'est-ce qu'ils apportent pour consoler les Africains? Alors, s'ils n'ont pas de réponse, nous allons revoir tous les différents accords. Pour permettre à ce que l'Africain puisse être à l'aise. Ce qui n'impose pas aux pays arabes, ils ne viendront pas nous l'imposer. C'est une révolution que j'apporte. Merci, monsieur le général. Je vais laisser la parole au journaliste Bilal. On vous écoute, monsieur. Non, c'est moi qui avais la question, madame. Ah, pardon. D'Esther, excuse-moi. C'est pas grave, vous êtes fourvoyé sur ce coup.